Et je vous le disais en titre, notre invité de ce soir est le préfet de Mayotte, Thierry Suquet. Bonsoir. Bonsoir. Alors revenons sur l'annonce du jour. Nous passons de 24 heures de coupure d'eau à 48 heures pour quasiment l'ensemble du territoire de Mayotte. Pourquoi le comité du suivi des ressources en eau a dû prendre ces décisions drastiques ? Alors d'abord, je voudrais remercier les Mahorais des efforts qui ont été faits depuis plusieurs mois. La consommation d'eau depuis la mise en place des tours a baissé de 25%. Pour autant, on voit que sur la réserve de Combani, vous donnez les chiffres tout à l'heure, on est à 24%. Et en fait, on tire trop d'eau sur les retenues collinaires par rapport aux prévisions que nous avions. Et donc, on va être obligé de faire un effort supplémentaire de façon à pouvoir continuer dans les semaines qui viennent à distribuer de l'eau, même si c'est qu'une fois tous les 3 jours, dans tous les points de l'île. Vous savez que la distribution de l'eau pour une grande partie du territoire, dans le sud comme dans le nord-est, dépend de l'état de la retenue collinaire de Combani. Notre objectif, préserver la ressource de la retenue de Combani, de façon à ce que jusqu'à la mise en place des travaux que l'EMA a engagés, nous puissions assurer la distribution de l'eau dans tous les points du territoire. Alors on l'a bien compris, ce sont des mesures d'urgence, mais elles seront maintenues jusqu'à quand ? Alors, ce sont des mesures d'urgence, elles seront maintenues à minima jusqu'au mois de novembre et probablement jusqu'à la reprise de la saison des pluies. Ce qui est en train de se passer, c'est que la situation difficile que nous pensions affronter au mois de novembre, on va l'affronter tout de suite. Voilà, de façon à éviter que ça soit encore pire et que nous ayons des endroits à Mayotte, dans le sud ou dans le nord-est, où on n'ait plus du tout d'eau au robinet. En dehors de ces restrictions de coupure d'eau, quelles solutions proposez-vous sur le moyen et sur le long terme pour sortir Mayotte de cette crise de l'eau dans laquelle elle est depuis plusieurs années maintenant ? Alors, sur le moyen terme, l'EMA a mis en place des travaux d'urgence sur les fuites, sur de nouveaux forages. Comme le ministre s'y était engagé en lien avec l'EMA, il y a un osmoseur, c'est-à-dire une petite usine de dessalement qui sera mise en place probablement fin de l'année 2023, début 2024. L'usine de dessalement de petites terres, enfin, va atteindre son niveau maximal, c'est-à-dire produira 4700 mètres cubes par jour d'ici la fin de l'année. Mais plus sur le long terme et sur l'horizon 2024, 2 objectifs. Le premier, accélérer la mise en place d'une usine de dessalement à Ironibé. C'était prévu pour 2026. Aujourd'hui, les zones Mayotte travaillent pour que la première tranche soit mise en place en 2024. Et puis deuxièmement, contrairement à ce qui se murmure ici et là, l'EMA est bien en train de procéder aux premières acquisitions et poursuit les études sur une 3e retenue collinaire. Et donc sur le long terme, usine de dessalement plus retenue collinaire, c'est l'espoir de sortir des tours d'eau et si tout va bien, dès 2024. Beaucoup d'entreprises sont impactées à cause de ces coupures d'eau. Est-ce que l'État envisage une compensation durant cette période ? Absolument. J'ai saisi le ministère de l'économie, les services de la Première ministre. Nous avons eu des réunions, et en particulier une réunion hier, dans lequel nous nous sommes engagés ensemble à avoir rapidement des propositions pour tenir compte de la situation des entreprises et de la crise économique qui est entraînée par la crise de l'eau. Notre objectif, c'est qu'on n'ait pas une 2e ou une 3e crise, qu'on n'ait pas une 2e crise économique avec encore plus de chômage ou encore des crises liées à la santé. Alors, la rentrée scolaire a eu lieu hier. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de nous assurer que ces coupures d'eau ne vont pas impacter la scolarité des élèves de Mayotte ? C'est notre objectif. On a mis les établissements scolaires, les lycées, les collèges, une grande partie des écoles primaires et maternelles, sur ce qu'on appelle les abonnés prioritaires. Donc, il n'y aura pas de coupure. Il y a des écoles qu'on ne peut pas mettre sur ces abonnés prioritaires pour des raisons techniques. Donc, on a installé des cuves qui garantissent de l'eau sanitaire. Après, on connaît tous Mayotte. Il y a les coupures qu'on a programmées, et puis il y a du vandalisme, il y a des ruptures techniques. Donc évidemment, je ne peux pas m'engager aujourd'hui en disant il y aura 100% et ça durera. Mais c'est notre objectif. Notre objectif, c'est garantir la continuité de la vie économique, garantir la santé et garantir la continuité de la vie scolaire et la scolarisation des jeunes. En parlant de scolarisation, justement, hier, à l'occasion de la rentrée, on a vu des renforts de gendarmerie à l'occasion de la rentrée. Pour quelles raisons ? Et pourquoi maintenant ? Vous savez, parce qu'on ne relâche pas les efforts. On a mené pendant 3 mois des opérations interministérielles
contre la violence dans la rue, contre la délinquance, contre l'immigration illégale, contre l'habitat insalubre. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer m'a demandé de continuer. Et pour qu'on continue sur des périodes particulières, on a obtenu des renforts qui correspondent à la rentrée scolaire. Parce qu'on sait que la rentrée scolaire, c'est une période difficile. Donc voilà, nous avons aujourd'hui un escadron supplémentaire. Et je voudrais dire aux Mahorais, on a la crise de l'eau, ça va être difficile. On a besoin de la solidarité de tout le monde et des efforts de tout le monde. Mais l'État est à vos côtés sur les sujets de la sécurité, de la lutte contre la délinquance, de la lutte contre l'immigration clandestine. On n'abandonne pas, on va continuer et ça reste pour nous un objectif prioritaire. Et je vous assure que je ne fais que ça. Je m'occupe de l'eau et je m'occupe de la lutte contre la délinquance. On l'a bien vu, hein, on a bien vu avec l'opération Wambushu. D'ailleurs, elle a pris fin il y a Non, pas du tout. Je viens de vous dire, on la continue. Ça ne prend pas la même forme, mais si vous voulez, on ne s'arrête pas. Mais où est-ce qu'on en est? Quel bilan est-ce que vous en faites et quelle est la suite dans les prochains mois? Vous savez, on a fait énormément d'interpellations de délinquants. Ça a permis, au moins dans les semaines qui viennent de s'écouler, d'avoir une baisse de l'intensité des violences. Et puis d'autre part, on a engagé un processus de démolition de l'habitat insalubre, dont on voit qu'il est lent, mais qu'en réalité, il s'appuie sur des décisions juridiques qui nous permettent de poursuivre. On a fait encore 2 démolitions de bidonvilles au mois d'août. Donc notre objectif, c'est de poursuivre ça. Pendant toute la durée de la fin de l'année, là, on va poursuivre ces opérations. Opérations antidélinquance, opérations regroupées de lutte contre l'immigration clandestine. Et puis il me reste encore 6 arrêtés préfectoraux à mettre en œuvre pour démolir des bidonvilles. Dernière question, est-ce que vous confirmez la venue du ministre délégué chargé des Outre-mer la semaine prochaine à Mayotte? Alors, en tout cas, il m'a demandé de regarder pour pouvoir venir à l'occasion de son voyage à La Réunion. Il a trouvé que c'était dommage d'être à La Réunion et de pas venir. On est en train de vérifier les conditions techniques. Évidemment, je souhaite de tout cœur que Philippe Vigier puisse nous rejoindre le 2 septembre. Merci beaucoup, monsieur le préfet Thierry Siquet. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.